Aurélie, alors pour Schneider Electric, dans l'industrie aussi, hein, finalement on l'a vu, on se rejoint tous autour de la data et ce n'est pas pour rien que je vous ai proposé, réunis pour intervenir sur ce sujet. Dans l'industrie, comprendre et anticiper les besoins des clients est central aussi pour accélérer la croissance. Quels sont les piliers de votre stratégie data qui permettent de l'activer pour soutenir le marketing et le e-commerce, par exemple, puisque vous avez aussi un volet e-commerce? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a lancé la stratégie data et vraiment déclenché ça en parallèle d'un agenda technologique, comme je disais tout à l'heure, avec le mojo de dire on veut avoir un data back execution of strategy. Donc, ça veut dire qu'on exécute notre stratégie basée sur des données. Ça paraît assez trivial. Quand on vit dans l'entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Et avoir vraiment, de façon systématique, une mesure de toutes nos actions. Et après, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est que maintenir le lien entre l'exécution et les décisions et la stratégie, et avoir vraiment une approche top-down, bottom-up, pour que une entreprise est une communauté, et pour garder le lien dans la communauté, c'est important de comprendre que dans le travail de chacun, a une relation avec une décision d'entreprise, une direction, une stratégie. Donc ça, c'est la logique générale. Après, donc Schneider Electric, on opère sur 6 business models principaux. On fait plus de 50% de notre business dans des offres dites digitales, donc qui sont connectées, de connecter jusqu'à complètement monitorer pour nos clients. Donc, on a énormément de données clients, on traite beaucoup de clients dans des contextes très, très différenciés. On aide nos clients à structurer et organiser leur transformation énergétique. Et pour ce faire, on a besoin des données clients. Et donc, on ne traite pas la donnée Schneider Electric en silo, mais on traite la donnée de Schneider Electric comme un écosystème de données. Alors, une fois qu'on a dit ça, et quand on a regardé ça de façon très stratégique, comme le disait Luc et comme le disait Barbara, dans tout cela, toute la partie vraiment analytics, consommable, en fait, au bout du chemin de la création de la donnée, dans sa consommation, on va dire que c'est 20% d'analytics. La structuration, pour être sûr qu'on source les données dans une source qui est reliable, sustainable, avec un bon niveau de qualité, qu'on structure les données pour avoir un langage commun entre nous et être sûr que quand vous je sais pas, servez petit bateau en Allemagne, vous le servez de la même façon au Japon, quand vous êtes Schneider Electric, dans une usine par exemple. Ça se structure et c'est énormément de travail et de collectif. Voilà, donc 80% du travail. Il y a 3 ans, on avait un data office central. Maintenant, on a un network de data office. Donc, on structure, on travaille tous sur la même base, sur la même structure. Et en fait, l'intérêt pour nous, et là où on pense qu'on va gagner en scalabilité, c'est dans la contextualisation par les business requirements. Après, sur la partie vraiment client, ça c'est très générique ce que je dis, mais sur la partie vraiment client, on définit des parcours clients types, on a des types de clients, des personas comme on dit, et on définit quelles sont les étapes d'interaction avec Schneider Electric, comment on peut enrichir, comment on peut améliorer leur satisfaction, et comment on peut leur proposer des nouveaux produits, comment on peut les accompagner d'une meilleure façon, comment on peut améliorer la qualité de nos services, comment on peut améliorer les offres digitales qui leverage de leurs données et qui les combinent avec les nôtres pour leur proposer quelque chose de plus efficace dans des problématiques de régulation de l'environnement, mais aussi de transition digitale, etc., etc. Et donc, en fait, on a tous à peu près le même point commun. La spécificité, moi, de mon business par rapport à d'autres, c'est qu'on a vraiment des business models très, très différents. Et donc, les parcours clients sont différents, les KPI sont différents. Sur la transformation digitale, par exemple, en 2017, on s'était lancé sur tout un monitoring, un performance management de la transformation digitale. On avait plus de 40 KPI pour regarder, qu'on avait déployé sur toutes les business units du groupe, dans toutes les opérations, pour regarder comment factuellement, ce que disait Barbara, on organisait la transformation digitale du groupe.
Ça se fait qu'avec de la data. Et sur les 40 piliers, on avait quelles nouvelles offres, quelle est la qualité du parcours client, comment on rationalise la digitalisation de l'entreprise, et puis tous les aspects sécurité, cyber, etc. Et donc sur ces 4 piliers-là, on avait organisé, on a toujours organisé avec plus de 40 KPI, le monitoring de tous nos business, de toute notre com et de toutes nos opérations sur cet aspect-là. Et l'activation, c'est vrai que c'est assez atypique de se dire qu'un grand groupe comme Schneider Electric a aussi ce volet e-commerce. L'activation de la data pour le e-commerce, est-ce que vous êtes dans la lignée de ce que disait Barbara? Alors, tout client a des attentes d'avoir une expérience, même dans le B2B, parce qu'en fait, chacun de nous, même quand on travaille dans le B2B, on est des clients B2C à un moment de notre vie, attend d'avoir la même expérience en B2B qu'en B2C. Et clairement, le B2C nous tire là-dessus. Il y a une grosse partie quand même, nos distributeurs vendent à des end-users. Ces end-users-là, en général, le font aussi avec une interaction digitale. Donc nous, on accompagne nos distributeurs sur les plans marketing et ce qu'on pense en termes de messages, qualité d'engagement, etc., parcours élite et ce genre de choses. Donc on a un premier volet avec eux, puis après on les accompagne pour accompagner le end-user. Et chacun d'entre nous, on s'attend à pouvoir avoir la même expérience que sur un site Petit Bateau ou un site Auchan, etc. Enfin, parce que c'est notre quotidien, ou surtout Amazon, en fait. Je pense qu'il y a surtout ça. Et nous, on a aussi un gros flux e-commerce et on a un channel de distribution avec des équipes dédiées e-commerce et on regarde ce qu'on appelle I1, I2, I3. Donc, en fait, tout modèle de digitalisation du parcours client et tout modèle, en fait, d'interaction sur le web avec Schneider Electric. Donc, vous pouvez venir sur le site si.com. Clairement, ce n'est pas notre plus gros flux, mais au moins, on est sûr que vous avez quand même des informations. Sur Amazon, vous trouverez du Schneider Electric et aussi nos distributeurs. Et chez nos distributeurs, vous trouverez du Schneider Electric. Et on a pensé, en fait, le parcours client sur ces différents modèles en se disant, bon voilà, le client, quand il vient chez un de nos distributeurs, pourquoi? Quand il vient sur Amazon, pourquoi? Quel type de client? Et quand vous venez sur esic.com, pourquoi? Et donc voilà, oui, on est un peu dans le même scénario, oui. Sauf qu'à des échelles qui sont plus diverses en fait.